Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coup de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Éric Pellegrin. Bonjour Éric. Bonjour Laura. Alors, tu es toiletteur. Oui. Mais toiletteur à domicile. C'est ça, tout à fait. Donc un concept assez sympa. Est-ce que tu peux nous présenter, nous expliquer ton métier de toiletteur à domicile ? Eh ben, écoute, moi j'ai fait ça dans le but de pouvoir aider les personnes qui ont du mal à se déplacer. Et ça, il s'avère que j'en ai côtoyé pas mal qui avaient des chiens et qui avaient des difficultés soit pour se déplacer, soit qui manquaient de temps, soit qui étaient trop âgés pour pouvoir manipuler leur chien. C'est pour ça que l'idée m'est venue de proposer ce service. Voilà. Et je peux faire toutes les races de chiens. Ça va du Spitz au Saint-Bernard, sans aucun souci, quoi. Et quel a été ton parcours ? Donc, tu as toujours aimé les animaux, t'en as deux d'ailleurs actuellement avec nous. C'est ça. Tout petit, j'ai toujours aimé les chiens. Là, donc, j'ai eu au total, moi personnellement, 6 chiens. Oh. Bon, voilà, il m'en reste plus que 2. Mais bon, j'avais aussi un caniche, j'avais aussi un border collie à un moment donné, et j'avais un caniche croisé griffon. Voilà. Bon, il me reste plus que ma Malamute-Husky et puis son fiston. Mais ce sont des excellents compagnons. Et comment ça t'est venu l'idée de proposer ce service à domicile de toiletteur et de devenir toiletteur, justement ? Eh bien, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à quelques années, j'ai été cuisinier les 3/4 de ma vie, on va dire. Et bon, j'ai eu des symptômes qui m'ont mis en alerte. Je suis tombé malade, on a découvert que j'étais diabétique. Du coup, j'ai dû arrêter le métier de la restauration. Et j'ai mis un moment à me décider à savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Et je me suis dit que, étant donné que jusqu'à présent j'ai fait plaisir aux gens en leur faisant des bons petits plats, je me suis dit, ben maintenant je vais pouvoir m'occuper des chiens. Parce que les chiens, je les adore depuis toujours. Et ils nous le rendent bien. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette reconversion professionnelle. Et depuis combien de temps tu exerces Alors j'ai démarré le 1er mai. Et actuellement j'ai déjà une 30aine de clients. Et du coup, quelle est cette différence entre un toilettage en salon, un toilettage directement chez le client, peut-être moins de stress pour l'animal C'est ça, moins de stress pour l'animal, ambiance beaucoup plus conviviale, puisque on peut discuter aisément avec la cliente ou le client. On boit le café, on discute beaucoup de chiens. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire du toilettage à l'extérieur dans un jardin. C'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Et quels animaux accueilles-tu le plus souvent ? Bah forcément des chiens. Je ne fais que les chiens. D'accord. Voilà. Mais par contre, pas de chat, non. Mais par contre, toutes les races de chiens confondues. J'ai pas de. Oui, du plus petit au plus grand. Ah, ça va du chien de 2 kilos au chien de 50 kilos. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Et du coup, quelles prestations tu proposes ? Coupe, bain, démêlage, soins ? C'est ça, coupe, bain, démêlage, tonte si besoin, les parties intimes aussi, dégager le cul dessous le ventre, les oreilles, les yeux, les griffes, voilà, tout à fait. Tout ce qu'il faut pour que le chien se sente bien. Tu fais de la coupe ciseaux et tondeuse ou ? Oui, j'ai les deux. Parce qu'il arrive que des personnes me demandent de tondre leur chien, comme il y en a qui me demandent juste d'épaissir le poil. Ouais. Voilà.
Puis également, faut s'adapter à chaque Bien sûr, morphologie de race. c'est ça. Eh ben, par On peut exemple, pas tondre un malinois. non, voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a des chiens qui demandent des coupes spécifiques. Bon, après, c'est pas tous les gens qui le demandent, mais genre, nous, on a le caniche, le griffon qui ont des coupes un peu particulières qui peuvent se faire qu'au ciseau. Et quelle fréquence conseilles-tu de faire toiletter son animal? Alors là, je te répondrai, ça dépend du chien, de son poil et de son milieu de vie. Il y a 3 éléments qui jouent là-dessus. Et si on a la ferme ou en ville. C'est ça. Un chien à la ferme, forcément, va se salir beaucoup plus vite qu'un chien qui est toujours en appartement. Après, les poils longs, ça ramasse beaucoup plus de brindilles, d'épines, d'aiguilles, de tout ce que tu veux. Un chien à poil court, forcément. Après, ça dépend également de la taille du chien. Il est bien certain que un chien comme le mien, comme Charlie, là, qui est un bon gros toutou de 55 kilos, avec le poil long, il y aura des fréquences de toilettage bien plus rapprochées qu'un Jack Russell, par exemple. Certes, ouais. Voilà. Après, bon, j'irai pas dans les détails, mais enfin, on va dire que plus le chien a le poil long, plus il est recommandé de le toiletter régulièrement, et moins le poil est long, plus on peut espacer le toilettage. Et quels gestes simples les propriétaires peuvent-ils faire à la maison pour entretenir leur compagnon? Déjà, moi, en tant que toiletteur, je te répondrai déjà le brosser assez souvent. Déjà, ça permet de détecter si éventuellement il n'a pas des puces ou il n'a pas des tiques. Ouais. Voilà. Ça peut également lui permettre d'avoir une peau aérée, parce que un chien comme un samoyède, par exemple, si tu lui enlèves pas sa mue, le pauvre chien, il va avoir des problèmes de peau, parce que sa peau ne respirera pas. Ah oui. Voilà, un chien comme Jaska par exemple, comme Loulou, hein, pareil, hein, je suis obligé de les brosser régulièrement parce que je sais qu'à un moment donné, si je le fais pas, ils vont pas être bien, ils vont transpirer beaucoup trop. Et puis aussi c'est un avantage aussi même pour toi, enfin de pouvoir manipuler peut-être plus facilement l'animal qui est habitué à la brosse ou habitué à. Ah tout à fait. Ah moi les miens ils sont habitués. À se faire toucher, à. Oui. Ah moi les miens ils sont habitués, hein. Je le fais depuis longtemps, hein. Je les brosse, hein. Même la douche, hein, ils ont pas peur. Les yeux, ouais. Ouais, les yeux, les oreilles, les griffes, tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien. Que ce soit un moment agréable. C'est ça. Et dans quel secteur géographique tu interviens? Alors je fais toute la vallée de la Clarée, Montgenèvre y compris, et récemment j'ai élargi mon secteur, je peux me déplacer maintenant jusqu'à Guillestre. Ah oui quand même. Voilà, mais Guillestre sera mon dernier mon dernier lieu où je me déplacerai, parce qu'après honnêtement ça fait un peu loin quand même. Ouais. Et les frais de déplacement. Voilà, il y a des frais de déplacement. Dans la vallée de la Clarée, les frais de déplacement, je ne les fais pas payer. Parce que y habitant moi-même, ça me fait pas énormément de kilomètres. Mais après, voilà, au-delà de Briançon, bon, ça commence à faire un peu... à faire des kilomètres. Et oui, on a une vallée assez étendue. Bien espacée, hein, tout à fait. Un département très étendu. C'est ça. Les Hautes-Alpes. Et comment les personnes peuvent-elles te contacter, prendre rendez-vous avec toi? Alors, il y a plusieurs façons. J'ai soit mon portable, donc le 06 63 35 13. J'ai aussi mon fixe. Je me rappelle plus du numéro par cœur. Mais... oui. Ouais. Et j'ai aussi par mail également. On peut aussi me contacter par mail. Le numéro du fixe, je vais te le dire de suite. Voilà, le fixe donc, c'est le 04 86 73 97 03. Et on peut te retrouver sur les réseaux. Tout à fait. J'ai une page Facebook, Toulousaine, Vallée de la Clarée, où on me trouve, où il y a la plupart de toutes les prestations que j'ai fait. Je suis en discussion assez régulière avec des clients qui ont été contents de moi. Et je donne aussi des bons conseils pour les gens qui en veulent. Voilà. Tu vends également des produits pour les animaux? Tout à fait. Mais ça, c'est mon activité secondaire, on va dire. Je vends des produits de la gamme LR LT Beauty. Ce sont des produits qui viennent d'Allemagne,
qui sont introuvables dans les commerces, des produits naturels à base d'aloe vera essentiellement, et qui ont le pouvoir de soulager les animaux, mais aussi les humains en même temps. Donc c'est des produits qui peuvent être très très pratiques. Et dont tu te sers pour les toilettages Je peux m'en servir, oui, tout à fait. Un chien qui s'est blessé, qui s'est brûlé, qui a des problèmes cutanés, qui a de l'arthrose. J'ai ce qu'il faut pour leur soulager leur douleur. Merci beaucoup, Eric. Mais je t'en prie.